Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc sur ce tuto ici sur Photoshop, on va voir pour créer ici ses propres éclairs. Hein, ici vous voyez, si je clique là, vous voyez. Et tout ça après on pourra les mémoriser, édition, définir une forme prédéfinie. Donc déjà, hein, on n'est pas arrivé là. On va créer sa propre éclair. Donc on va faire fichier, ouvrir, désolé, fichier nouveau, c'est plus simple. 1000 par 1072, ok. Voilà. Du coup, je vais prendre ici mon outil dégradé, qui est ici, en mode linéaire, ici. Et puis hop, j'ai placé comme ça à peu près ici. Vous voyez, comme ça j'ai un dégradé ici. Je vais faire ici filtre, rendu nuage par différence. Ouais, bon, moi je l'ai là parce que j'ai préparé le tuto avant. Donc on réalise ici un filtre rendu nuage par différence. Et là on voit que notre nuage ici, du coup, elle est appliquée, on la voit bien ici. Mais est-ce que là elle est en noir? Nous on la voudrait en blanc. Donc on va faire CTRL I, justement pour inverser le noir et le blanc. Voilà, comme ça on l'a ici. Et on va la récupérer et enlever tout ce qu'il y a autour. Donc on va faire CTRL L pour les niveaux, ou alors vous allez image, réglage, niveau, ici. Et puis le curseur ici, on va le déplacer pour voir ceci par exemple. On va faire OK, on va peut-être déplacer ça. Non, ça bouge pas beaucoup. Non, on va laisser comme ça. Hein, on va enlever ces petites bavures ici. Bon, pour ça, on va prendre tout simplement le pinceau. Ici, bon, j'ai pris une épaisseur 44, une dureté 21 à peu près. Voilà, hein, opacité 100%. OK. Et là, j'ai passé du noir ici dessus pour enlever un peu les imperfections qu'on peut trouver ici. Comme ici, hop. Voilà. Donc, on va en recréer un. Donc, on va créer un nouveau calque qui est ici. J'ai masqué celui-là en attendant. Je vais faire édition, remplir avec du noir. OK. J'ai même pas besoin de le remplir. Excusez-moi. Puisqu'on va mettre le dégradé ici. Donc je reprends mon dégradé. Et je remets un petit dégradé comme ceci. Ensuite, filtre. Nuage par différence. C'est le dernier qu'on a utilisé. Ça tombe bien. Donc voilà. On va faire CTRL I. CTRL L. Et puis on va refaire ici la même chose. Voilà, pour récupérer un éclair comme celle-ci. OK. Donc si on veut la modifier un peu plus, la déformer un peu plus, donc du coup, on va faire CTRL T. Déjà, on va pouvoir ici, par exemple, lui faire une petite rotation comme ça, par exemple. Et on va cliquer ici. On va pouvoir ici donc, la déformer un peu. Comme ceci, par exemple. Voilà. Donc je fais OK. Donc je vais remettre celui du dessous. Bon, du coup, celui du dessous, on ne le voit pas. Donc ce calque-là, on va le passer en superposition.
Voilà, comme ça j'ai mon calque ici, que je peux ici déplacer et même redimensionner un peu. Hein, je ne redimensionne pas à l'échelle. Il est peut-être un peu fin quand même. Ce que je vais faire, celui-là, il va plutôt être utilisé après. Je vais peut-être plutôt faire avec celui-ci. Je vais dupliquer. Voilà. Superposition. Le déplacer. Faire une rotation. Faire une petite déformation. Comme ceci. Je vais peut-être juste récupérer cette partie-là plutôt. Au lieu de m'embêter. Je vais prendre mon pinceau en noir. Et puis hop, je vais peindre toute cette partie que j'ai pas besoin, mettons ici. Voilà. Et vous voyez, je vais pouvoir la déplacer. Faire une rotation. Faire comme ceci. Après, je vais pouvoir prendre celui-ci. Comme il est plus fin, il va me servir ici. Voilà. Prendre mon pinceau en noir. Masquer celle-ci. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous pouvez en faire autant que vous voulez. Hein, ok. Je vais prendre l'outil dégradé. Et je vais faire peut-être radial. Voilà, comme ceci. Filtre, nuage par différence. Donc vous voyez, CTRL I, CTRL L. Et on peut en faire encore une autre forme. Ceci, vous voyez, à la forme d'un cœur. Que ça va pouvoir faire encore. Hop, je vais refaire, par exemple, vous allez voir, filtre, nuage par différence. Vous voyez, la forme n'est plus tout à fait la même. Vous voyez, c'est vraiment aléatoire quand vous allez faire vos éclairs. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc du coup, nous avons ici notre éclair ici. Alors, ce que je vais faire, je vais fusionner les calques visibles. Ici, CTRL I pour inverser les couleurs. Parce que moi, il faut que l'éclair soit en noir et le fond en blanc. Je vais faire édition, définir une forme prédéfinie. Je vais l'appeler éclair tout simplement. Voilà. OK. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Hein, j'ai pas besoin de 36 trucs. Nouveau. OK. Et là, je vais pouvoir appliquer mes éclairs. Par contre, je vais remplir en noir. D'accord. Enlever le cadenas. Édition, remplir en noir. OK. Et ben il veut pas. Je ne sais pas pourquoi. On va faire comme ça ira plus vite. Donc je vais prendre ici mon pinceau. Et puis je vais aller dans les formes ici. Et vous voyez, ma forme éclair, elle est là. Donc je la sélectionne. Voilà. Et bien sûr, ici, il faut que je passe en blanc. Voilà, tout simplement. Donc le flux est un peu bas. Voilà. Voilà, vous avez créé vos éclairs. Donc je vais supprimer ces deux-là. Je vais aller dans la forme des pinceaux. Je vais cliquer ici. Ici, on va faire diffusion. Allez, en numérique, ça n'a pas changé grand-chose.
Voilà. euh, Dynamique de forme. On va réduire comme ça. Variation d'angle. On va essayer de les faire un peu aléatoire. Ici, l'arrondir, pas servir à grand chose. Ok. Lissage, bah, on va le laisser. Voilà. Par contre, je vais réduire ma brosse quand même. Voilà. Donc, ouais, vous pouvez faire des éclairs. Vous voyez, c'est un peu aléatoire. Hop, j'ai enlevé, hein. Si je clique là, vous voyez, hop, il change. Je clique, hop, vous voyez, ma brosse change. Voilà, vous pouvez appliquer après vos éclairs comme bon vous semble. Donc voilà, donc on a vu ici pour créer nos éclairs. Et puis sur le prochain tuto, on va voir, parce que là, comme j'ai commencé, j'ai pas gardé. Ah, ben ça, je l'ai pas gardé. Comment on aurait vu ce que ça aurait pu donner. Enfin, ouais. On va voir pour créer de la brume, enfin de la brume. Vous voyez, petite brume dans une rue ou un truc comme ça, ou genre fumée, un truc comme ça. Donc, comme j'ai fait les éclairs, ben, on va voir ça aussi. Et après, je pense qu'on verra aussi pour bah, créer de la pluie aussi. Voilà, tout simplement. Donc, ben voilà, ce tuto se termine là. Donc maintenant, vous savez faire des éclairs, tout simplement. Allez, merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.